chers participants, bienvenue au sommet écologique mondial organisé par l'Agence pour le développement Afrique-Canada et ses partenaires, le sommet écologique et économique mondial de Québec 2025. Tout l'honneur pour moi de prendre la parole ce jour pour faire l'économie des travaux ou la restitution des travaux que nous avions dû mener pendant plus de 3 ans, des réflexions poussées pour mettre sur pied le plan d'urgence environnementale mondiale 2050, qui est une réponse collective pour un avenir viable. Mesdames et messieurs, chers collègues, experts, représentants des États membres, de la société civile, chers partenaires économiques, amis de la planète, leaders communautaires et associatifs, c'est avec une profonde conviction et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom du comité scientifique et écologique international DAC, pour d'abord m'excuser de ne pas être présent parmi vous ce jour historique qui voit la mise en place du premier plan d'urgence environnementale mondiale suivant l'agenda 2050, initié par l'Alliance de développement durable Afrique-Canada et ses partenaires. Comme nous le savons tous, l'urgence climatique, la perte de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution des sols, des océans et de l'air ne sont plus des menaces abstraites. Ce sont des réalités concrètes, quantifiables, vécues par tous sur notre planète. Il est désormais clair que notre modèle de développement est à bout de souffle et que les réponses sectorielles, fragmentées ou diluées ne suffisent plus. Le plan d'urgence environnementale 2050 est né d'une volonté collective, celle de proposer un cadre global, structuré, pluriacteur et réalisable pour redonner à notre Terre une trajectoire de durabilité réelle, juste et inclusive. Ce plan n'est pas une déclaration d'intention. Il est le fruit de plus de 3 années de travail rigoureux, collaboratif, interacteur, multidisciplinaire et interculturel, mené par notre comité scientifique dont je chapeaute, moi le professeur Sopsop Baturin Désiré. Je tiens tout d'abord à remercier et rendre un vibrant hommage à tous les membres de ce comité scientifique et toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce plan d'urgence environnementale mondiale 2050. Il s'agit du professeur Carsten Butch de l'Université de Bonn en Allemagne, du professeur Fondidam Denison de l'Université de Douala au Cameroun, du professeur Samuel Fotowamba de TBS Education à Toulouse en France, du professeur Thio Victor Ngou de l'Université de Bamenda au Cameroun, du professeur Wani Klaxon de l'Université de Bamenda au Cameroun, du professeur Thio Kimens de l'Université de Bamenda au Cameroun, du professeur Kemini Nomigegi Roland de l'Université de Bamenda au Cameroun, du docteur Dunsop Marcel de l'Université de Bamenda au Cameroun, du professeur Kemini Nomigé de l'Université de Bamenda au Cameroun, du docteur Salimata Ber du Centre suisse de recherche en Côte d'Ivoire, du docteur Kuché Chevalier de Dieu de l'Institut universitaire bilingue du littoral au Cameroun, du docteur Kemadjou Laré de l'Université Yaoundé au Cameroun, du docteur Amougou Judi de l'Université de Bolova au Cameroun, du docteur Kemo Emmanuel de l'Université de Bolova au Cameroun, du professeur Mbaha Pascal de l'Université de Douala au Cameroun, du professeur Meva Abomo Dominique de l'Université de Douala au Cameroun, du professeur Ngende Yonsi de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Nous avons aussi collaboré avec le docteur Zedab Adoum de la protection civile au Tchad. Nous avons en outre une équipe de plus de 200 collaborateurs répartis sur les 5 continents. L'élaboration de ce plan d'urgence environnementale mondiale, Agenda 2050, a connu plusieurs étapes, notamment la première phase qui a concerné au diagnostic ou l'état des lieux des indicateurs environnementaux et sociaux, l'identification des urgences globales et régionales. La phase 2 a concerné la consultation en 2024 et il y avait l'implication de 520 experts, des ONG, des institutions académiques, des peuples autochtones et acteurs économiques. La phase de rédaction qui s'est déroulée de 2024 à 2025 avait la formulation de 22 axes stratégiques et 70 priorités opérationnelles en lien avec les objectifs de développement durable, l'accord de Paris et les objectifs du post-2030
La phase 4 de prévalidation 2025, de présentation du plan aux organisations internationales, aux collectivités territoriales et gouvernements pour alignement stratégique. Aujourd'hui, le plan d'urgence alimentaire mondial 2050 est réalisé à 90% et le sommet de Québec est une ultime étape pour les derniers ajustements. Nous comptons évidemment sur la collaboration de tous les participants, non seulement pour être des acteurs qui nous interrogent, questionnent le travail qui a été déjà fait pour le rendre davantage perfectible, étant donné que toute vie humaine n'étant pas parfaite, on tend toujours vers la perfection. La contribution qui en ressortira après ce sommet sera un atout majeur pour remettre un plan d'urgence environnementale qui sied à tous, plus juste, plus inclusible et durable. Le plan d'urgence environnementale 2050 est réalisé à 90%. Comme nous l'avons si bien dit, cet important sommet de Québec va permettre d'écouter les autorités, les peuples, les communautés, les scientifiques indépendants, les jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les engagés, surtout de comprendre le modèle québécois et canadien si inspirant. Vos recommandations finales sont attendues avec espoir, car elles viendront peaufiner, enrichir, adapter ce plan aux réalités que parfois les chiffres ne perçoivent pas. Nous voulons un plan d'urgence environnementale 2050 efficace, mais aussi et surtout humain, scientifique, éthique, englobant, mais aussi enraciné dans des territoires. Le plan d'urgence environnementale 2050 vise notamment à, dans un premier temps, réduire considérablement les émissions globales d'ici 2050, protéger des écosystèmes critiques d'ici 2035, créer un fonds mondial pour la justice environnementale, accompagner la transition verte des pays du Sud sans sacrifier leur souveraineté. Ce plan ne sauvera pas la planète à lui seul, mais des actions concertées, globales, intégrantes, participantes, contribueront à le faire et il deviendra alors la boussole mondiale pour la protection de l'environnement. Une direction claire et l'engagement partagé. Une épreuve que même dans l'urgence, l'humanité peut encore choisir la vie. Oui, la vie, car il est question de vie. Un plan d'urgence environnementale a pour cible la vie humaine, la vie de la biodiversité, en gros, qu'elle soit de la flore, la faune. Nous avons besoin d'un monde agréable, merveilleux, où la conservation des espèces pour des générations présentes et futures est une réalité. Ce plan ne sauvera pas la planète à lui seul, mais il peut devenir une boussole, on l'a dit. Je vous invite donc, avec humilité et surtout détermination, à nous faire part de vos ultimes recommandations sans langue de bois, pour qu'enfin, ensemble, nous puissions avoir un plan d'urgence environnementale 2050 digeste pour tous. L'avenir, une responsabilité partagée. Merci à tous et bon sommet.